parole aux associations. Bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec le père Xavier de Verchères. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aumônier général des Scouts et Guides de France et on revient avec vous sur la béatification de 50 martyrs de l'apostolat le week-end dernier à Notre-Dame de Paris. Il y avait parmi eux 14 Scouts de France. Comment avez-vous vécu ce moment? Quelles émotions vous ont traversé? C'est une immense joie, une immense paix intérieure, parce que je trouve que ces béatifications, c'est un encouragement, que l'Église nous fait pour avancer et on a besoin de modèles, en ce temps. Et je trouve qu'à la fin d'une année jubilaire sur l'espérance, c'est un signe, se dire que être chrétien dans l'espérance, c'est aussi, à l'image un peu de ces bienheureux, c'est aussi, résister ensemble face au mal, face à la solitude et de voir, que l'Église reconnaît que des jeunes laïcs, qui avaient entre 20 et 35 ans ont vécu leur foi avec leurs promesses scout jusqu'au bout, pour le Christ et pour leurs frères. C'est vrai que c'est une belle reconnaissance et dire aussi que l'Église compte sur le scoutisme aujourd'hui. Oui, c'était un moment fort et quelques jours plus tard, un petit peu à froid, on peut dire. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? On est très satisfait, de ce qu'on a vécu, c'était un temps fort évidemment, pour nous tous. Alors à la fois comme nous héritiers un peu de l'histoire des scouts de France, mais aussi, très heureux de voir, pour l'ensemble des scouts de l'Église de France, et de manière générale, j'ai envie de dire, pour tous les scouts et guides catholiques du monde entier, mais de l'avoir vécu aussi avec, les jocistes, il y avait aussi les franciscains, des jésuites et d'autres diocèses au sein de Notre-Dame de Paris. J'ai envie de dire, ça a été vraiment un moment de lumière, un moment d'église dont on a besoin pour, se dire: il y a eu dans notre histoire des figures marquantes, dont on peut, s'inspirer et qui peuvent intercéder, pour nous aujourd'hui. Et justement, concrètement, comment les jeunes scouts et guides de France peuvent s'inspirer de cet engagement aujourd'hui dans leur vie quotidienne? Alors j'ai envie de dire, ils vont à travers ces figures redécouvrir, moi ce que je dis un peu l'âme du scoutisme. Il y a un des bienheureux, un Robert Saumon, il dit: «C'est grâce au scoutisme que ma foi est devenue profonde, nourrie d'une prière intense», et parfois on peut, nous les adultes, compliquer les choses et je pense que les jeunes, ils vont se dire finalement, prier, croire, servir les autres comme scout, en fait, c'est simple. Et à travers les biographies, les témoignages qu'on est en train de découvrir tous ensemble, ils vont découvrir aussi un trésor à travers leur exemple. C'est à la fois, leur profondeur spirituelle, leur amour aussi de l'Eucharistie, leur engagement au service des autres qui était extrêmement fort pour certains d'entre eux, qui ont, même étant malades, soigné leurs frères à côté d'eux dans les camps et cetera. Et puis aussi leur espérance face à la mort. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent être assez simples et assez concrètes et très incarnées parce que c'est des jeunes de leur âge qui l'ont aussi, vécu. Et justement, qu'allez-vous mettre en place en interne, de façon peut-être très concrète, pour faire essaimer ces béatifications tout au long de l'année 2026 qui arrive? Alors c'est une bonne question. Alors là, on a vécu une première étape où, on a un peu travaillé nous à proposer à l'ensemble du mouvement une veillée spirituelle. On a aussi, fait un webinaire historique, sur, le contexte dans lequel tout ça, ça s'est joué. On a lancé une neuvaine la veille des béatifications et puis on est en train de finaliser un chant. Alors je pense que les scouts et guides de France, ils vont aussi avoir plein d'idées sur le terrain. Je pense qu'on peut, quelques exemples, on peut écrire des chants, on peut écrire des prières, on peut faire une icône. Je sais que le théâtre aussi, ça c'est un moyen très, très intéressant pour faire connaître des figures, pour Marcel Callot, ça marche très, très bien. On peut aussi organiser des pèlerinages, heu, des célébrations et évidemment on peut écrire tout un tas de choses. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est en train d'être encore dans l'euphorie du moment, et 2025, ça a été une année sainte qui s'est clôturée par ces béatifications et je suis persuadé que 2026, ça sera une année féconde qui va nous aider à un renouveau spirituel assez fort, j'en suis sûr. Merci beaucoup, père Xavier de Verchères, pour ce partage et à bientôt sur KTO Radio. Merci. La parole aux associations.